Vous représentez la liste de Max Roustan. Si votre liste est élue, vous serez à terme maire d'Alès. Ça veut dire que l'ère Roustan est terminée et révoquée déjà ? Bonsoir tout d'abord, pas du tout, l'ère Roustan n'est pas du tout terminée, elle va se poursuivre encore pour de longues années, Max Roustan l'a dit, il se présente comme tête de liste à ces élections, il restera élu la durée du mandat, si bien sûr la santé le suit, il est en pleine forme actuellement, mais étant donné qu'il préfère assurer l'avenir, il a décidé, contrairement aussi à ce qu'on entend un peu partout, de dire, effectivement, en me demandant de venir avec lui, de dire que si jamais à la fin du mandat, ben voilà, tout ça devait s'arrêter. Pourquoi n'est-il pas venu, tout simplement ? Pourquoi il n'est pas venu ? Parce qu'il est occupé cet après-midi, donc il m'a dit, écoute, vas-y, il faut être présent, donc va représenter la liste. Je suis numéro 3 sur cette liste, et donc j'ai tout à fait... vous savez, ça fait 28 ans que je suis collaborateur de Max Roustan. Hein. J'étais avec lui bien avant son élection à l'Assemblée nationale en 93 et à la mairie d'Alès en 95. J'ai suivi auprès de lui tous les dossiers, et je peux tout à fait m'exprimer à la fois sur le bilan assez très bon que nous avons depuis ces dernières années, et sur le projet que nous avons bâti. On y va au bilan. On y va au bilan. Au niveau économique, Alès reste une ville pauvre. Elle fait partie des 10 villes les plus pauvres de France. Un taux de pauvreté de 29%, un taux de chômage élevé à plus de 14%. Est-ce qu'au bout de 25 ans de pouvoir, c'est pas désespérant ? Mais pas du tout, c'est un peu pour ça que je suis venu, parce que j'en ai un peu marre d'entendre ça, et je pense que les Alésiens, tout comme moi, on en marre d'entendre, dès qu'on parle d'Alès à la télé notamment, Alès une ville pauvre, Alès une ville de chômage, il y en a marre. C'est une réalité. Alors, non, mais c'est une réalité dans les chiffres de l'INSEE. Mais écoutez, quelle est la réalité de la France ? Parce qu'il faut regarder la France. La France est un pays où nous avons des territoires disparates. Et il se trouve qu'en France, le sud de la France, l'arc méditerranéen, est l'endroit où se concentrent la plupart des villes dites pauvres. On pourrait rentrer sur le calcul de ce taux-là, mais c'est un peu compliqué. Et il se trouve qu'effectivement, Alès est sur l'arc méditerranéen et on en est très heureux. Et par ailleurs, effectivement, dès qu'on parle d'Alès, notamment sur les télé nationales, on l'a vu l'autre jour avec la Grand-Combe, ce qui était scandaleux, on explique de la pauvreté. Moi, je veux dire aujourd'hui qu'Alès, contrairement à ce qu'on peut dire, est une ville qui s'est désappauvrie ces 25 dernières années, puisque quand on a pris, à la suite du Parti communiste, la ville d'Alès, nous étions deuxième ville la plus pauvre de France. Aujourd'hui, nous sommes la 10e. Mais je veux dire aussi que des villes comme Nîmes, dont on parle rarement pour ça, est aussi pauvre qu'Alès en termes de chiffres, Avignon plus pauvre qu'Alès, Béziers plus pauvre qu'Alès, alors qu'ils ont l'autoroute, ils ont une autre image. Alès est une ville pas riche, n'est pas une ville pauvre. Quant au taux de chômage, là aussi je veux le dire, on parle du bassin d'emploi d'Alès, et on le sait bien que... Alors, prenez pas tout de suite votre temps de parole, on va donner un peu la parole aux autres personnes qui sont sur ce plateau. Paul Planck, notamment pour le printemps alésien. Vous avez une vision du bilan économique qui était assez catastrophique de l'équipe sortante, c'est clair, vous le répétez depuis des semaines maintenant ? Oui, je ne pense d'ailleurs pas que ce soit la responsabilité de l'INSEE de pointer de façon raisonnable et raisonnée les chiffres. Les chiffres parlent, et les chiffres concernant Alès parlent et parlent avec dureté vis-à-vis de ce qu'a fait la municipalité jusqu'à présent. Il faut savoir qu'Alès était la capitale des Cévennes, mais aussi la capitale industrielle du Languedoc-Roussillon il y a 30 ans de cela. Aujourd'hui, l'équipe en place a réussi à faire d'Alès la capitale du chômage, de la précarité et de la pauvreté. Vous reconnaissez qu'on part de loin quand même. Je ne dis pas que la situation soit facile. Je pense que tout simplement, la reconversion qui était nécessaire sur ce territoire, après l'ère du charbon, a été complètement ratée par l'équipe qui est aujourd'hui au pouvoir à Alès. Comment on sort de là, M. Planck ? Comme on sort de là avec un petit peu moins peut-être de prétention par rapport à la situation, en regardant ce qui se passe autour, en essayant d'aller voir... Des solutions. Tout à fait. Mais c'est une solution. Ce n'est pas forcément qu'à Alès qu'on va trouver la solution. Une des solutions, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de regarder quelles sont les richesses réelles d'Alès. Alès a vécu pendant des décennies sur la richesse de la houille. Aujourd'hui, Alès a d'autres richesses qui sont le soleil, qui sont l'eau, et qui sont le vent. Comment, dans ce contexte-là, on peut aujourd'hui valoriser ces énergies naturelles et faire d'Alès la capitale de l'excellence environnementale, y compris à travers le savoir-faire dont disposent aujourd'hui les Alésiennes et les Alésiennes, mais aussi les écoles de pointe, telle l'école des mines qui est à Alès. On a quelqu'un qui a fait l'école des mines ici. Monsieur Toledo, vos solutions à vous, qu'est-ce qu'on fait pour
donner de l'attractivité à cette Voilà, ville? on ne va pas revenir sur le bilan, puisqu'on a deux visions du bilan. Si on est dans l'opposition, c'est qu'on rejoint plus la vision de M. Planck. La République En Marche avec le Parti communiste français, ça c'est une nouvelle. Merci d'être venu, M. Toledo. On peut avoir des analyses convergentes. De toute façon, s'il y a cette liste, c'est qu'il y a un problème Mais je vais sur vous cette répondre, ville. vous allez voir. Donc nous, notre idée, c'est d'utiliser effectivement les atouts d'Alès et de reconstruire l'attractivité autour de ce qui permettra de développer les bases de la silver economy. Nous, on fait le pari aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la silver economy? Alors, silver economy, c'est une économie basée sur les jeunes retraités qui sont issus du baby-boom et qui aujourd'hui représentent 50% des dépenses de consommation et des dépenses d'investissement. Et c'est eux qui vont créer des entreprises? C'est eux qui vont venir avec du pouvoir d'achat, parce qu'à l'Est, nous manquons de pouvoir d'achat, parce que nous avons juste 30% des Alésiens qui peuvent payer l'impôt sur le revenu. Donc il faut amener du pouvoir d'achat. Ça va générer une base économique, et à partir de cette base économique, on va pouvoir développer des emplois de proximité. En parallèle à ça, il faut ramener de la jeunesse, parce que il faut quand même jouer sur l'avenir. Donc on va aussi travailler sur le fait de conserver notre jeunesse qui aujourd'hui, et les gens qui sont issus des quartiers en difficulté, ne peuvent pas financer des études supérieures. Donc nous allons travailler sur une e-université au sein d'Alès, de façon à permettre aux gens qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants faire des études dans d'autres villes, de pouvoir les faire à partir d'Alès. Francis Bassier. Ah pardon, Christophe Ferrand. juste un mot, excusez-moi monsieur Bassier, juste un mot, parce que là on peut pas laisser dire ça. C'est vrai que la campagne est le moment où on peut dire tout et n'importe quoi. Monsieur Planck, non mais monsieur Planck, s'il avait vécu à Alès ces dernières années, mais c'est pas le cas puisqu'il vivait à Saint-Ouen, on en reparlera, parce qu'en plus les leçons venant de monsieur Planck, nous avons hérité d'une ville du Parti communiste avec 25%. S'il vous plaît, on s'entend plus. 25% de taux de chômage en 95 quand nous sommes arrivés à la mairie. Aujourd'hui, 14,8% de taux de chômage, c'est un peu élevé. Et certes, nous y travaillons. Dire qu'aujourd'hui Alès n'est plus la capitale des Cévennes, dire qu'Alès aujourd'hui n'est plus le pôle industriel du Languedoc-Roussillon, l'ex-Languedoc-Roussillon, nous sommes le deuxième pôle industriel de l'Occitanie. Le préfet de région est venu il y a quelques semaines le dire, et de dire que le modèle alésien était assez exceptionnel. C'est lui qui l'a dit, c'est l'État qui est venu le dire. Bon, c'est méconnaître son territoire, ça se voit. Dire les filières, penser que c'est autour de la silver economy, même si on l'a développé, et puis l'université numérique Digitales a été créée, donc c'est en cours. Penser qu'aujourd'hui on va développer que l'économie alésienne autour du vent et du soleil, c'est une ineptie, d'autant que vous savez qu'à Alès, nous sommes à peu près leaders dans le développement durable, et j'y reviendrai s'il le faut tout à l'heure dans la troisième partie. Tout à fait. Donc, la campagne n'autorise pas tout. On va demander et à la M. campagne Bassier M. ce qu'il en Planck, je le vois bien dans ses documents, si jamais il vient dire aux Alésiens, je veux être votre maire, mais c'est un territoire qui s'ouvre, un territoire pauvre, un territoire où il n'y a pas d'avenir, mais restez à Saint-Ouen, M. Planck. On vous a entendu. On donne la parole à M. Bassier. Monsieur Rivac, s'il vous plaît. Monsieur Rivac. Francis Bassier, votre vision, votre bilan. Je voudrais dire, il faut rester pragmatique. Voilà. Dans l'affaire de la pauvreté et dans l'affaire du chômage, la responsabilité du maire, quel qu'il soit, n'est que partielle. La plus grande responsabilité vient des gouvernements successifs qui, depuis 40 ans, nous ont amenés dans cette situation. Quand on les entend parler, et qui sont dans l'opposition, ils ont les solutions. Et dès qu'ils sont aux affaires, ils ne les ont pas. Alors vous serez peut-être, vous, demain aux affaires. Vos solutions, M. Bassier? Mes solutions, c'est ce que je vous dis, au niveau du maire, ce sont les entreprises qui créent les emplois. Comment vous les attirez? Donc, pour les attirer, il faut d'abord les accompagner au niveau des structures, au niveau de leur accueil. Il faut essayer de désenclaver la ville autant que faire se peut. Il ne faut pas avoir de fiscalité dissuasive. Moins d'impôts encore? Et ce qu'il faut... Après, ça rentrera plus tard, le problème de la fiscalité. C'est sûr que de diminuer la fiscalité, ou tout au moins de ne pas l'augmenter, c'est très important. Je prends un exemple, l'impôt foncier sur la ville, il faut le savoir, est payé par peu d'Alésiens, puisque nous avons un grand parc locatif social. C'est très bien, puisque c'est ce qui fait que nous avons cette pauvreté. Et les pauvres, il faut s'occuper d'eux, il faut les loger. Mais il faut savoir que sur le plan de l'impôt foncier, ça amène rien. Et moi, je prends mon exemple. Je me suis installé à Alès le 2 janvier 1978.
la part de l'impôt foncier représentait un demi-mois de loyer. Aujourd'hui, c'est 2 mois de loyer. Mais si on continue comme ça, où on va? Alors ce qu'il faut faire, c'est attirer les gens qui travaillent, les gens qui ont un pouvoir d'achat sur Alès. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que beaucoup de jeunes ménages qui, des fois, travaillent sur Alès ou sur Nîmes, construisent sur Saint-Christol, sur Saint-Hilaire, sur Saint-Privat. Et cette fiscalité de l'impôt foncier qui est sur cette commune, elle n'est pas chez nous.